TV européen en Belgique, M. Laïl Belhassin. Donc j'interviens en tant que professionnel et en tant que père de famille surtout, sur la sécurité des armes. Voilà, la sécurité des armes, et on n'en parle jamais assez. Avant tout, je tiens absolument à faire mes condoléances à la famille des victimes suite à un acte criminel, une intervention malheureusement à arme d'épaule. Et suite à ça, donc il y a des morts. Donc ça devrait jamais être. Donc c'est malheureux de parler comme ça, mais c'est vraiment grave. Je me présente, Hassan Simomi, je suis formateur de tir professionnel, issu de l'académie italienne Beretta. C'est un tir défensif. Et je suis formateur aussi de centre de formation professionnelle de mise en situation tir police en France. Aussi, je travaille pour la Fédération France de tir en tant que formateur de tir sportif. Bon, il y a un bagage comme tout le monde, donc j'ai fait des études en criminologie, donc j'ai un diplôme de haute étude en criminologie de la faculté de Lyon. Voilà, donc je reviens sur les armes. Alors les armes, on a beau prendre des précautions, on n'en prend jamais assez. Donc ce qui cause problème, c'est que les gens ils sont tellement en excès de confiance et on néglige le plus important. À mon avis, le service compétent qui délivre les autorisations de détention d'armes, soit pour le tir professionnel, soit pour le tir sportif, ou tout simplement la chasse, je pense qu'ils ont fait le nécessaire. Donc ils ont fait confiance à ces gens en faisant des recherches, bien sûr, sur ces personnes, s'ils ont des antécédents psychiatriques ou autres. Voilà, le problème à ce niveau-là, il a été réglé, donc on leur délivre une autorisation. Le problème qui se pose, c'est que on fait confiance à des gens, mais l'entourage familial, on ne le connaît pas. Donc, à savoir qu'il y a des enfants, qu'il y a des personnes qui visitent la maison, des familles, et malheureusement, les armes ne sont pas beaucoup à l'abri. Ils ne sont pas beaucoup à l'abri au Maroc. Donc, je parle en tant que Marocain, et je connais très bien les coutumes, je sais comment ça fonctionne. Donc la plupart des chasseurs, ils ont des armes et ils les laissent soit sur un armoire, soit sur... bon, pas si... disons qu'il est visible pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est une faute grave. C'est une faute grave. À mon avis, toute personne possédant une arme doit avoir un coffre-fort qui sépare les munitions et qui sépare les armes. Quand je parle de séparation, donc l'arme en question, on ne laisse jamais la culasse sur l'arme quand on la met dans le coffre. Voilà, donc on enlève les éléments qui peuvent participer à un déclenchement de départ de feu. Voilà, donc pour revenir à ça, j'aimerais bien vous parler un petit peu de ce que je fais en tant que père et chez moi. Donc voilà, j'ai un coffre-fort qui contient mes armes de formation et mes armes personnelles. Si tu peux zoomer ici, s'il te plaît. Voilà. Tout ce qui est armes de poing. Vous voyez bien qu'il y a un cadenas. Voilà. On ne peut pas utiliser l'arme immédiatement. Donc il faut enlever le cadenas, remettre le chargeur, et même en mettant le chargeur, on ne peut pas utiliser l'arme. Voilà. Donc pour vraiment utiliser l'arme, il faut enlever le cadenas. Et là, mon arme n'est pas opérationnelle parce qu'il ne contient pas de munitions.
Voilà. Par sécurité, j'ouvre la culasse. Je constate qu'il n'y a pas de munitions dedans. Ok. Je ferme. Le chien est levé, puisqu'il est en double action. Je mets mon arme en sécurité. Le chien, il va se rabattre. Ok. Même si j'appuie sur la détente, il ne marchera pas. Voilà. Donc quand j'ai fini, soit je remets le cadenas, voilà, ou je l'enlève. Si j'enlève le cadenas, ou je lis pas le cadenas tout simplement, je vais procéder à démonter mon arme en enlevant la culasse. Mon arme il se trouve en deux parties. La carcasse, culasse, à part. Donc vraiment pour l'utiliser, il faut vraiment prendre son temps. Voilà. Tout simplement. Donc je peux séparer mes armes, mettant la culasse à part, la carcasse à part. Idem pour l'autre. Voilà. Vous voyez que même dans le coffre-fort, on n'est jamais assez prudent. Il y a toujours un cadenas sur mes armes. Voilà, toujours. Ok. En ce qui concerne les armes de poing, les armes d'épaule, c'est pareil. Culasse, inexistence sur l'arme, même si dans le coffre-fort, séparé de mon arme et logé dans un autre coffre. Voilà. Même s'il y a une intervention, s'il y a un vol, déjà il faut l'ouvrir le coffre parce que c'est un coffre blindé hein, qui nécessite un temps fou, vu que l'armoire est liée à un système de surveillance. Donc c'est quasiment impossible. Donc il y a un système de surveillance attaché à la police. Voilà. Donc mon arme, c'est pas possible de l'utiliser. Voilà. On introduit un témoin pour montrer que la chambre ne contient pas de munitions. La culasse, pareil. Et tous les armes ne contiennent pas de munitions. La culasse, pareil. Et tous les armes. Ici, on a tout le système de visée. Les chargeurs, ils sont là. Les armes de poing de compétition pour les 10 mètres, ils sont là. Et un deuxième coffre-fort où je mets bien sûr mes culasses. Voilà. Les culasses, ils sont séparés des armes. Donc on peut pas les utiliser immédiatement les armes. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est
que les personnes qui possèdent des armes sont responsables, entièrement responsables de ce qui se passe chez eux. Si on a une arme, on doit garder les clés sur soi, la mettre dans un coffre-fort, partir avec les clés et l'utiliser uniquement quand on a besoin. Soit pour aller à la chasse, je finis la chasse, je démonte mon arme, je rentre avec mon arme, je sépare la culasse, je sépare le reste. Et je suis tranquille. Quand on a des enfants à la maison, il faut comprendre que un enfant, c'est un enfant en fait, jusqu'à 18 ans, quel que soit son âge. Il suffit que, entre guillemets, il y a un souci particulier avec des jeunes à l'extérieur, ça peut dégénérer, on n'est pas à l'abri. Et malheureusement, ça arrive beaucoup. Et dans pas mal de pays, hein, notamment la France et le Maroc récemment. Donc, on est responsable de son arme. C'est comme un enfant. Donc, vous ne pouvez pas lâcher un enfant malade, un enfant fatigué dans la rue. Et l'arme, il est pareil. Si on lâche une arme dehors, donc on peut s'attendre qu'à des dégâts. On est responsable. L'État, il n'est pas responsable. L'État, quand il vous fait confiance, il vous fait confiance. C'est à vous de gérer votre arme. C'est à vous de vous mettre en sécurité, vous, vos proches et votre environnement. Voilà. À savoir que, quel que soit le problème venant d'une arme, vous êtes le seul responsable. Vous êtes le seul responsable. L'autorisation délivrée par la préfecture service des armes, il est délivré à la personne qui possède l'arme. Pas à son fils, pas à sa femme, il est délivré à titre personnel. Quelle que soit une arme ou deux armes, c'est personnel. Qui dit personnel, dit responsable de tout ce qui se passe chez soi. Voilà, une chose est claire. Bon, le comportement antisocial, malheureusement, en ce moment, on l'entend de partout, on le voit de partout, on le touche de partout. Il faut surveiller vos enfants, il faut parler avec vos enfants. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a des soucis particuliers donc dans les collèges, les lycées, tout. Il y a toujours cette confrontation entre jeunes. Et si jamais il y a un problème, qu'un jeune vient vous voir, que ce soit autorité compétente, police ou gendarmerie, il faut l'écouter, il faut écouter ces jeunes. Écoutez-les parce que si vous ne les écoutez pas, on n'est jamais victime par hasard. On n'est jamais victime par hasard. Donc tout comportement antisocial, ça peut dégénérer d'autres problèmes. Donc la personne ou l'officier de police judiciaire qui prend l'affaire en compte, ou le jeune en compte, il faut l'écouter. Il faut vraiment l'écouter pour vider ce qu'il a dans le ventre et essayer de vider cette haine qu'il a en soi et de trouver une solution. Parce que ce garçon, s'il avait trouvé quelqu'un qui l'écoutait, je pense qu'il ne passerait pas l'acte. Il ne passerait pas l'acte. Parce que là, il a une arme d'épaule, arme de feu. Il aurait pu partir avec un couteau aussi. Hein. Donc, malheureusement pour son père, les chasseurs, donc il a trouvé une carabine ou une fusil de chasse à proximité, ben, il a utilisé ça. Donc il faut faire très attention. À mon avis, on devrait obliger l'autorité, je parle bien de l'autorité compétente en matière de service des armes, il devrait obliger toute personne possédant une arme à avoir un coffre-fort, je dis bien un coffre-fort à la maison, et les personnes ils doivent partir avec leurs clés. Voilà. Les clés, ne laissez pas les clés à la maison, ne laissez pas les clés aux enfants. Voilà, sensibilisez vos enfants, parlez-leur de la sécurité des armes, et parlez-leur de dégâts que ça peut faire. Et je pense, à ce titre, il faut faire un petit peu sensibiliser les jeunes dans les écoles et leur parler un petit peu de tout ce qui se passe. Il ne faut pas les laisser comme ça seuls, parce que tôt ou tard, une arme s'est tombée entre les mains d'un terroriste. Ces personnes qui laissent leurs armes à la maison, il suffit qu'ils sont cambriolés un jour, malheureusement, ces armes, ils vont servir à autre chose. Ils vont servir à autre chose. La délinquance, on est en pleine folie à ce moment. Donc il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Et tout simplement, vous êtes responsable de vos armes. Alors, ne responsabilisez pas l'État. L'État vous a fait confiance et vous avez trahi la confiance de l'État. Donc, chacun fait son boulot et les vases sont bien gardés. Tout simplement. À ce titre, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour ce petit passage. Je remercie le directeur général de Cercle Nasser, M. Hamouchi, pour tout ce qu'il fait. Et c'est une personne très compétente dans la matière. Donc, je vous salue et je salue toutes les personnes sous vos ordres. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.